Avez-vous déjà songé à l'origine du nom Jésus de Nazareth? Pourquoi est-il appelé Nazareth dans presque toutes les traductions de la Bible? La réponse que vous avez apprise était probablement simple, parce qu'il venait de la ville de Nazareth, en Galilée. Mais préparez-vous à découvrir quelque chose qui pourrait révolutionner votre compréhension du christianisme primitif. Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de l'histoire, a fait une découverte étymologique qui fait voler en éclats cette explication apparemment évidente. Ce que Spinoza a découvert n'est pas qu'une simple curiosité linguistique. C'est une révélation qui remet en question les fondements mêmes de notre compréhension, non seulement de Jésus, mais de toute la construction de l'identité chrétienne primitive. Et cette découverte fut si menaçante pour les autorités religieuses qu'elle fut systématiquement supprimée pendant 4 siècles. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'origine géographique de Jésus repose sur une erreur de traduction qui s'est perpétuée pendant 2000 ans. Imaginez que découvrir la vérité sur ce seul mot révèle une réalité complètement différente sur qui était réellement Jésus et quel mouvement il représentait. Ce n'est pas de la spéculation théologique, c'est une analyse linguistique rigoureuse, menée par l'un des esprits les plus brillants de la philosophie occidentale. Lorsque les évangiles ont été écrits, ils utilisaient principalement le grec koiné, la langue franche du Levant méditerranéen. Le terme utilisé n'était pas une simple référence géographique à une ville appelée Nazareth. Le terme original était beaucoup plus complexe et chargé de significations qui ont été perdues dans les traductions ultérieures. Spinoza a découvert que dans les manuscrits les plus anciens, Jésus n'est pas appelé Nazaraios, qui serait la forme grecque correcte pour désigner quelqu'un de la ville de Nazareth. Il est appelé Nazoréos ou Nazoraios. Et cette différence apparemment minime révèle une réalité complètement différente sur l'identité de Jésus et son mouvement. Mais voici la partie vraiment perturbante de la découverte de Spinoza. Lorsqu'il a examiné les preuves archéologiques disponibles à son époque concernant l'existence de la ville de Nazareth au 1er siècle, il a trouvé quelque chose qui l'a choqué. Il n'y avait aucune preuve fiable qu'une ville appelée Nazareth ait existé du temps de Jésus. Commencez-vous à saisir les implications de cela? Si Nazareth n'existait pas en tant que ville significative au 1er siècle, alors Jésus ne pouvait pas être de Nazareth au sens géographique que nous avons toujours supposé. Le terme nazarin doit faire référence à quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui a été délibérément obscurci pour créer une explication géographique convenante. Spinoza s'est plongé dans les textes hébreux et araméens pour découvrir la véritable origine du terme Nazoréos. Et ce qu'il a trouvé a complètement changé sa compréhension du christianisme primitif. Le terme ne dérive pas d'un nom de ville. Il dérive de la racine hébraïque Nazar, qui signifie séparer, consacrer, faire un vœu spécial. En d'autres termes, lorsque les textes originaux qualifient Jésus de Nazoréus, ils ne disent pas qu'il vient d'un lieu géographique. Ils disent qu'il appartient à un groupe religieux spécifique, une secte juive qui faisait des vœux spéciaux de séparation et de consécration. Jésus n'était pas de Nazareth. Jésus était un Nazaréen. Et c'est ici que la découverte de Spinoza devient vraiment explosive. Les Nazaréens n'étaient pas simplement des individus qui faisaient des vœux personnels d'abstinence. Ils étaient une secte organisée, avec des traditions spécifiques, des pratiques rituelles distinctes et, plus important encore, des positions politiques et théologiques qui les mettaient en conflit direct avec les autorités religieuses établies à Jérusalem. Ils avaient des positions politiques spécifiques concernant la pureté du temple, l'autorité sacerdotale et la relation entre le peuple juif et la domination romaine. Spinoza a découvert des preuves que les Nazaréens considéraient le temple de Jérusalem
comme corrompus par les concessions au pouvoir romain et par la commercialisation des pratiques religieuses. Lorsque Jésus a chassé les marchands du temple, il n'a pas vécu un moment d'indignation spontanée. Il exécutait un acte politique calculé qui reflétait les positions spécifiques de la secte nazaréenne sur la pureté rituelle et l'indépendance religieuse. Cela signifie que le conflit de Jésus avec les autorités ne portait pas simplement sur ses interprétations personnelles des Écritures ou sur ses revendications messianiques. C'était un conflit entre différentes factions du judaïsme, chacune ayant des positions politiques et théologiques spécifiques sur la manière de répondre à la domination romaine et à la corruption des institutions religieuses traditionnelles. Et voici l'implication la plus révolutionnaire de la découverte de Spinoza. Si Jésus était un Nazaréen, alors le christianisme primitif n'était pas un mouvement entièrement nouveau. C'était la continuation spécifique d'une tradition sectaire juive qui existait déjà depuis des siècles. Les premiers chrétiens ne suivaient pas une révélation divine entièrement nouvelle. Ils développaient des traditions que Jésus avait héritées et reformulées dans le contexte nazaréen. Mais Spinoza est allé encore plus loin dans son enquête. Il a découvert que d'autres dirigeants mentionnés dans les textes du Nouveau Testament pouvaient également avoir été des Nazaréens, y compris Jean-Baptiste et peut-être certains des apôtres. Le mouvement de Jésus n'était pas mené par un individu unique avec des révélations divines spéciales. C'était un mouvement collectif au sein d'une tradition sectaire organisée. Commencez-vous à voir comment cette découverte démonte systématiquement la version officielle de l'histoire chrétienne? Jésus n'était pas un prédicateur itinérant solitaire d'une petite ville de Galilée. Il était un leader au sein d'un réseau organisé de sectateurs juifs qui avaient des traditions, des pratiques et des objectifs politiques spécifiques. Et cela explique quelque chose qui a toujours semblé étrange dans les récits évangéliques. Comment Jésus a-t-il pu attirer autant de disciples si rapidement et organiser un mouvement aussi efficace en si peu de temps? S'il n'était qu'un charpentier d'une petite ville, cela serait presque impossible. Mais s'il était un leader au sein d'un réseau sectaire déjà établi, avec des connexions, des traditions et une infrastructure existante, tout prend son sens. Spinoza a compris que la transformation de Nazaréen en Nazarine n'était pas une erreur de traduction accidentelle. C'était une réécriture délibérée de l'histoire pour servir les intérêts de l'Église impériale qui voulait se distancer des origines sectariennes juives du christianisme. Il était plus pratique politiquement et théologiquement de présenter Jésus comme quelqu'un d'une ville spécifique plutôt que comme membre d'une secte juive avec des positions politiques controversées. Mais il y a un aspect encore plus choquant de cette découverte que Spinoza considérait comme extrêmement dangereux pour les autorités établies. Si Jésus était un Nazaréen, cela signifie qu'il existait d'autres personnes, ayant une formation, des traditions et une autorité similaires. Jésus n'était pas unique dans ses capacités ou ses connaissances. Il était l'un des nombreux leaders possibles, au sein d'une tradition qui a continué à exister après sa mort. Cela a des implications explosives pour la doctrine chrétienne sur l'unicité et la singularité de Jésus. S'il était le produit d'une tradition sectaire spécifique, alors théoriquement, d'autres individus ayant une formation similaire auraient pu développer des enseignements et des pratiques comparables. L'autorité de Jésus ne découle pas de sa nature divine unique, mais de sa position au sein d'une lignée sectaire qui avait ses propres méthodes de transmission du savoir et de l'autorité. Et ici, Spinoza a fait une découverte encore plus troublante. Des preuves que la tradition nazaréenne a continué d'exister après la mort de Jésus, se développant dans des directions que l'Église officielle a ensuite considérées comme hérétiques. Les premiers hérétiques chrétiens peuvent avoir été en réalité
de légitimes continuateurs de la tradition sectaire originale dont Jésus faisait partie. Pouvez-vous imaginer les implications de cela? Si la tradition nazaréenne originale a continué à se développer indépendamment de l'Église institutionnelle, cela signifie qu'il peut y avoir eu des développements chrétiens alternatifs qui avaient une légitimité historique égale ou supérieure à la version devenue orthodoxe. L'orthodoxie chrétienne peut ne pas représenter la continuation la plus authentique du mouvement original de Jésus. Spinoza a compris qu'il avait découvert non seulement une erreur de traduction, mais la preuve d'une réécriture systématique de l'histoire chrétienne primitive. La transformation de Jésus de sectateur nazaréen en Jésus de Nazareth faisait partie d'un projet plus vaste visant à déconnecter le christianisme de ses racines juives sectariennes et à créer une nouvelle identité religieuse qui puisse servir les intérêts de l'Empire romain. Mais la découverte concernant les Nazaréens a révélé quelque chose d'encore plus fondamental que les mouvements religieux. Ne surgissent pas de nulle part par une révélation divine soudaine. Ils se développent au sein de traditions existantes, reformulant et recontextualisant des pratiques et des croyances déjà établies. Jésus n'était pas un fondateur religieux entièrement original. Il était un réformateur au sein d'une tradition sectaire spécifique. Et cela nous amène à la question la plus troublante de toutes. Si Jésus était un Nazaréen, et si les Nazaréens avaient des traditions et des pratiques spécifiques qui ont été par la suite obscurcies par l'Église institutionnelle, quels aspects authentiques du mouvement original de Jésus ont été perdus ou délibérément supprimés? Spinoza a suggéré que de nombreux enseignements et pratiques que nous considérons comme spécifiquement chrétiens peuvent avoir été des développements postérieurs qui ne reflètent pas les traditions nazaréennes originales. L'Église impériale peut avoir créé une version du christianisme qui sert ses propres objectifs politiques, mais qui s'est éloignée de manière significative du mouvement sectaire original dont Jésus faisait partie. Cela signifie que si nous voulons comprendre ce que Jésus a réellement enseigné et pratiqué, nous devons étudier non seulement les textes chrétiens postérieurs, mais aussi les traditions sectariennes juives dont il faisait partie. Nous devons reconstruire le contexte nazaréen original qui a été délibérément obscurci par la traduction de nazaréen en nazaréen. Et nous arrivons ici à l'implication la plus révolutionnaire de la découverte de Spinoza. Si Jésus était un nazaréen, cela suggère qu'il existe des traditions et des connaissances authentiques sur ces enseignements originaux qui ont été préservés en dehors de l'Église institutionnelle. Il peut exister des développements de la tradition nazaréenne qui ont conservé des aspects du mouvement original de Jésus que l'orthodoxie chrétienne a perdu ou abandonné. Spinoza comprit à la fois une correction étymologique et une clé de voûte pour comprendre la construction, la manipulation et l'imposition des récits historiques au service du pouvoir. La transformation de Nazaréen en Naziréen fut un des premiers et des plus réussis exemples d'ingénierie sociale par la réécriture systématique de textes fondateurs. Cela nous enseigne quelque chose de crucial sur la nature de la vérité historique. Nous devons toujours nous méfier lorsque des explications commodes et politiquement utiles remplacent des réalités plus complexes et incommodes. L'explication géographique simpliste de Jésus de Nazareth sert mieux les desseins de l'Église institutionnelle que la réalité plus complexe de Jésus, le Nazaréen sectaire. Mais la découverte de Spinoza a des implications qui dépassent le christianisme. Elle nous montre comment des traductions apparemment techniques et neutres peuvent être des instruments puissants de contrôle narratif. Lorsque vous contrôlez la manière dont les textes fondamentaux sont traduits et interprétés,
vous contrôlez la manière dont des générations entières comprennent leur propre histoire et leur identité. Vous savez désormais quelque chose qui a été occulté pendant 2000 ans de traduction et de réinterprétation. Jésus n'était pas de Nazareth parce qu'il venait d'une ville de Galilée. Il était appelé Nazaréen parce qu'il appartenait à une secte juive spécifique avec des traditions, des pratiques et des positions politiques qui ont ensuite été jugées incommodes par l'Église impériale. Cette révélation, découverte par la géniale perspicacité de Baruch Spinoza, transforme complètement notre compréhension non seulement de Jésus, mais aussi de la manière dont les mouvements religieux se développent, comment les histoires sont réécrites et comment les traductions peuvent servir à masquer des vérités gênantes. La question qui se pose est la suivante. Si un seul mot a été systématiquement mal traduit pendant 2 millénaires, combien d'autres vérités sur notre histoire, notre religion et notre culture sont basées sur des traductions tout aussi problématiques? Et plus important encore, maintenant que vous connaissez la vérité sur le naziréen, êtes-vous prêt à appliquer le même scepticisme rigoureux de Spinoza à toutes les autres explications commodes que vous avez acceptées sans les remettre en question? Car telle est la véritable leçon de la découverte de Spinoza sur le terme naziréen. Il ne s'agit pas seulement de Jésus ou du christianisme. Il s'agit de la nécessité d'enquêter toujours sur les origines réelles des mots, des concepts et des récits qui façonnent notre compréhension du monde. Il s'agit de la nécessité de ne jamais accepter des traductions et des interprétations simplement parce qu'elles sont commodes ou traditionnelles. La vérité sur Jésus, en tant que Nazaréen, révèle que la réalité historique est toujours plus complexe, plus politique et plus intéressante que les versions simplifiées qui nous sont présentées. Et si nous appliquons cette leçon de manière conséquente, nous pourrons peut-être commencer à découvrir beaucoup d'autres vérités qui ont été de même obscurcies par la commodité politique et la manipulation narrative. Jésus n'était pas de Nazareth, il était un Nazaréen. Et cette différence change tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Mais il existe un aspect encore plus profond de cette découverte que Spinoza considérait comme absolument révolutionnaire. Si Jésus était un Nazaréen, membre d'une secte organisée avec des traditions spécifiques, cela signifie que toute notre compréhension de l'originalité des enseignements chrétiens doit être complètement revue. Beaucoup des pratiques et des croyances que nous considérons comme exclusivement chrétiennes peuvent en réalité provenir des traditions nazaréennes qui ont précédé Jésus pendant des siècles. Réfléchissez-y un instant. Le baptême, que nous considérons comme une innovation chrétienne introduite par Jean-Baptiste et Jésus, pourrait avoir été une pratique rituelle standard des Nazaréens. L'accent mis sur la pureté spirituelle, la résistance aux hiérarchies religieuses établies, la pratique du jeûne rituel et même certaines formes de prière et de méditation. Avoir été des développements au sein de la tradition nazaréenne que Jésus a hérité et remanié. Spinoza a trouvé des références dans des textes anciens qui suggèrent que les Nazaréens pratiquaient des formes spécifiques de communion rituelle impliquant le partage symbolique du pain et du vin, bien avant la dernière scène de Jésus. Si c'est vrai, alors même le sacrement central du christianisme, l'Eucharistie, peut avoir des origines dans les pratiques sectaires nazaréennes qui ont ensuite été réinterprétées comme une innovation spécifique de Jésus. Et voici où la découverte devient vraiment troublante pour l'orthodoxie chrétienne. Si Jésus développait des traditions déjà existantes, au lieu de recevoir des révélations entièrement nouvelles, cela remet en question les fondements de la nature divine de ses enseignements. Nous ne parlons pas d'une révélation divine unique, mais d'une évolution culturelle et religieuse.
au sein d'une tradition sectaire spécifique. Mais Spinoza est allé encore plus loin dans son investigation des implications de cette découverte. Il a réalisé que si les Nazaréens étaient une secte organisée avec des pratiques et des traditions spécifiques, cela signifie qu'ils avaient également des textes sacrés, des dirigeants établis et des systèmes de transmission des connaissances qui fonctionnaient indépendamment des autorités religieuses centrales à Jérusalem. Cela soulève une question explosive: où sont les textes nazaréens originaux? Si Jésus faisait partie de cette tradition, il doit y avoir eu des écritures, des commentaires et des enseignements spécifiques qui ont été produits et préservés par la secte. Pourquoi ces textes n'ont-ils pas été inclus dans le canon biblique? Ou, plus troublant encore, ont-ils été délibérément supprimés par l'Église institutionnelle parce qu'ils révélaient des aspects gênants sur les origines du christianisme? Spinoza a trouvé des preuves fragmentaires que des textes attribués aux Nazaréens circulaient parmi certaines communautés chrétiennes primitives, mais ont été progressivement marginalisés et finalement déclarés apocryphes ou hérétiques par l'Église officielle. Ces textes contenaient apparemment des versions alternatives des enseignements de Jésus qui mettaient l'accent sur différents aspects de son message, des aspects qui ne servaient pas au dessein de l'Église impériale. Et nous arrivons ici à une application qui a tenu Spinoza éveillé pendant de nombreuses nuits. S'il existait des textes nazaréens authentiques qui ont été supprimés, cela signifie que notre compréhension des enseignements originaux de Jésus est basée sur une sélection incomplète et politiquement motivée de documents. La Bible que nous connaissons peut ne pas représenter les enseignements les plus authentiques de Jésus, mais ceux qui ont été jugés les plus utiles au dessein de l'Église institutionnelle. Imaginez découvrir qu'il existe des évangiles perdus, écrits par des Nazaréens contemporains de Jésus, qui présentent des versions complètement différentes de ces enseignements. Des versions qui mettent l'accent sur des aspects mystiques, politiques ou pratiques, qui ont ensuite été obscurcis par l'orthodoxie chrétienne. Ces textes pourraient encore exister, enfouis dans des archives monastiques, ou préservés au sein de traditions sectaires, ayant survécu aux persécutions de l'Église officielle. Spinoza découvrit quelque chose de plus choquant encore, des preuves que certaines des premières communautés chrétiennes continuèrent à pratiquer des traditions spécifiquement nazaréennes. Pendant des décennies, voire des siècles, après la mort de Jésus, ces communautés ne se considéraient pas comme les disciples d'une nouvelle religion, mais comme les continuatrices d'une tradition ancienne, que Jésus avait reformulée et développée. Ces communautés chrétiennes, de leadership et des interprétations théologiques qui différaient significativement de ce qui devint par la suite l'orthodoxie chrétienne. Elles étaient à bien des égards plus fidèles aux traditions sectaires originales dont Jésus faisait partie que les églises qui se développèrent sous l'influence de l'Empire romain. Et voici la découverte qui troubla le plus Spinoza. Nombre de ces communautés chrétiennes nazaréennes furent finalement persécutées et supprimées, non pas par les autorités romaines, mais par l'Église chrétienne institutionnelle elle-même. L'orthodoxie chrétienne ne s'est pas seulement séparée du judaïsme, elle s'est aussi séparée des traditions chrétiennes primitives, qui conservaient des liens avec les origines sectaires nazaréennes du mouvement de Jésus. Ceci révèle quelque chose de fondamental sur la manière dont les institutions religieuses consolident leur pouvoir. Elles ne se contentent pas de combattre les religions alternatives, elles éliminent aussi les vœux propres traditions qui pourraient remettre en question leur autorité ou leur légitimité. L'Église chrétienne impériale a supprimé non seulement des textes juifs ou païens, mais aussi des textes chrétiens, qui conservaient des souvenirs gênants sur les origines sectaires du mouvement. Spinoza comprit que cette suppression n'était ni accidentelle,
ni fortuite. C'était une politique systématique de réécriture historique, destinée à créer un récit clair et politiquement utile sur les origines du christianisme. Jésus devait être transformé d'un Nazaréen sectaire en fondateur religieux unique, pour que l'Église puisse revendiquer l'autorité exclusive sur son héritage spirituel. Mais il existe un aspect encore plus révolutionnaire de cette découverte que Spinoza considérait comme potentiellement explosif. Pratique et des connaissances plus proches des enseignements originaux de Jésus que les églises chrétiennes dominantes, cette possibilité terrorisait les autorités religieuses de l'époque de Spinoza et reste problématique aujourd'hui. S'il existe des traditions chrétiennes alternatives ayant une légitimité historique égale ou supérieure à l'orthodoxie établie, cela remet en question les fondements mêmes de l'autorité religieuse, de l'interprétation biblique et de la nature même de la vérité spirituelle. Spinoza suggéra que la seule façon de découvrir les enseignements authentiques de Jésus était de mener une enquête historique rigoureuse, prenant en compte non seulement les textes canoniques, mais aussi les traditions sectaires dont il faisait partie. Cela nécessitait d'étudier non seulement le christianisme, mais aussi le judaïsme sectaire du 1er siècle, y compris des groupes comme les Esséniens, les Nazaréens et d'autres sectes qui pratiquaient des formes alternatives de. Et nous arrivons ici à l'implication la plus radicale de toute cette enquête. Si Jésus était un Nazaréen, faisant partie d'une tradition sectaire spécifique, cela signifie que ses enseignements ne peuvent être complètement compris en dehors du contexte de cette tradition. Pour comprendre ce que Jésus a réellement enseigné, nous devons reconstruire le monde intellectuel, spirituel et pratique des Nazaréens du 1er siècle. C'est une tâche monumentale, qui nécessiterait non seulement des études textuelles, mais aussi des recherches archéologiques, une analyse linguistique et une reconstitution historique de traditions, qui ont été délibérément obscurcies par 2000 ans de réinterprétation chrétienne institutionnelle. Mais Spinoza croyait que cette recherche était essentielle si nous voulions découvrir la vérité sur les origines du christianisme. Plus important encore, Spinoza réalisa que cette enquête aurait des implications qui vont bien au-delà de l'histoire religieuse. Si une figure aussi centrale pour la civilisation occidentale peut avoir des aspects cruciaux de son identité et de ses enseignements, systématiquement mal compris pendant 2000 ans, cela nous force à remettre en question toutes les autres narrations historiques que nous acceptons comme des vérités établies. La découverte de Jésus en tant que Nazaréen n'est pas seulement une correction historique sur le christianisme primitif. C'est une démonstration de la manière dont les récits sont construits. Comment les traductions sont utilisées pour contrôler les significations et comment les institutions du pouvoir façonnent notre compréhension du passé pour servir leurs objectifs présents. Et cela nous amène à la question la plus fondamentale de toutes. Si Spinoza avait raison sur la nature sectaire nazaréenne de Jésus, et si cette vérité a été systématiquement d'autres vérités fondamentales sur notre histoire, notre culture et notre compréhension de la réalité sont basées sur des manipulations similaires, la transformation de Nazaréen en Nazarine pourrait n'être qu'un exemple parmi des milliers de la manière dont le langage est utilisé comme instrument de contrôle narratif. Chaque traduction est une interprétation. Chaque interprétation reflète des intérêts spécifiques. Et chaque intérêt a le pouvoir de façonner la manière dont des générations entières comprennent leur propre réalité. Vous possédez maintenant une clé qui peut ouvrir bien d'autres portes. La méthodologie que Spinoza
a utilisé pour découvrir la vérité sur le terme nazarine peut être appliqué à n'importe quel mot, concept ou récit qui façonne notre compréhension du monde. Mais utiliser cette clé exige du courage, car les vérités qu'elle révèle peuvent être beaucoup plus troublantes que les fictions commodes qui les remplacent. Le choix vous appartient. Vous pouvez accepter que Jésus était simplement un charpentier d'une petite ville de Galilée, comme le suggère la traduction commode. Ou vous pouvez reconnaître qu'il était un Nazaréen sectaire, membre d'une tradition organisée, avec des pratiques, des croyances et des objectifs politiques spécifiques qui ont été délibérément obscurcis pour servir les intérêts de l'Église impériale. Mais si vous choisissez la seconde option, vous ne pouvez plus vous arrêter là. Vous devez appliquer la même enquête rigoureuse à toutes les autres traductions, interprétations et narrations, qui façonnent votre compréhension de la réalité. Et c'est un voyage sans retour. Car une fois que vous voyez comment les récits sont construits et manipulés, vous ne pouvez plus jamais accepter passivement les versions officielles de quoi que ce soit. Jésus, le Nazaréen sectaire, n'était pas seulement un chef religieux, il était un révolutionnaire, utilisant des traditions anciennes pour défier les autorités établies. Et peut-être, juste peut-être, est-ce ce que ses disciples les plus authentiques devraient faire encore aujourd'hui? Utiliser une investigation rigoureuse pour défier toutes les autorités qui préfèrent des fictions commodes à des vérités inconfortables. La vérité sur le Nazaréen, c'est qu'il n'est jamais venu de Nazareth. Mais la vérité la plus importante, c'est que découvrir cela nous apprend comment découvrir bien d'autres vérités, cachées dans le langage que nous utilisons tous les jours pour comprendre notre monde. Spinoza, dans sa sagesse implacable, nous invite à une réflexion profonde sur ce paradoxe, une vérité dissimulée au sein même de ce que nous considérons comme établi, comme indéniable. Ce voile de croyance, tissé au fil des siècles, nous empêche-t-il de voir la réalité crue, débarrassée de ses oripeaux religieux et de ses interprétations biaisées? Imaginez les manuscrits anciens, les évangiles, écrits en grec koiné, puis traduits, retranscrits, interprétés à travers les âges. Combien de distorsions, combien de modifications volontaires ou involontaires se sont glissées dans la transmission de ce récit fondateur du christianisme primitif. L'analyse de Spinoza, froide et précise, nous invite à une exégèse minutieuse, à un décryptage patient de ce récit, pour en extraire la vérité brute, débarrassée de ces couches sédimentaires d'interprétations successives. Pensez aux preuves archéologiques, aux manuscrits les plus anciens, aux divergences entre les différentes versions des évangiles. Combien de zones d'ombre persistent? Combien de contradictions subsistent? Ne nous invitant-elles pas à douter, à questionner, à rechercher la vérité au-delà des dogmes établis? Spinoza, avec sa méthode rigoureuse, nous propose un chemin exigeant, certes, mais qui conduit à une compréhension plus profonde, plus authentique du monde et de nous-mêmes. L'œuvre de Spinoza, un véritable miroir tendu à la société, reflète ainsi la nécessité impérieuse de remettre en question les narratifs dominants, de déconstruire les certitudes pour mieux les reconstruire sur des bases solides et vérifiées. N'est-ce pas là la véritable révolution à laquelle nous appelle le penseur hollandais l'étude du texte hébreu et araméen original, des variantes, la confrontation avec l'art chrétien, l'analyse de la vie des Nazaréens de Jérusalem et de la cité de Nazareth, tout concourt à une reconstruction complexe et fascinante, une enquête qui met à jour des paradoxes, des contradictions, des silences. Spinoza, à travers sa critique radicale, nous offre les outils intellectuels pour comprendre, non pas seulement l'histoire du Nazaréen, mais l'histoire de la construction de nos propres réalités,
de nos propres vérités. Et peut-être, grâce à cette approche spinoziste, pourrons-nous enfin discerner le vrai du faux, l'essentiel de l'accessoire, dans ce monde si complexe et si souvent trompeur.